Prêt pour le deuxième challenge créatif? Alors, venez avec moi, embarquez avec moi. Aujourd'hui, on va faire de la patouille. On va travailler la matière, les encres, tout ça pour que vous puissiez gagner 5 points supplémentaires si vous relevez le défi. Oui, oui, oui. Depuis le 7 juillet, je vous propose des devoirs de vacances. Répondre en commentaire par une phrase égale 1 point. Si vous répondez en image, c'est 2 points. Vous faites les challenges créatifs, c'est 5 points. Et si vous passez commande sur ma boutique en ligne, c'est 10 points. Alors cumulez vos points, cumulez, cumulez, et à la fin du mois, je vous donne les résultats finaux. Et la personne qui aura le plus de points remportera la mini machine de découpe Stampin' Up. Oui, oui, vous avez bien entendu la mini machine. Alors aujourd'hui, on va avoir besoin d'un élément principal, c'est de la mousse à raser. Ouais, 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 ça tombe bien, il fait chaud, ça va nous rafraîchir, c'est tip top. Alors, il va nous falloir aussi des encres liquides, doudoudou, et ça c'est mes chouchous. Vous savez qu'elles ne servent pas uniquement qu'à réancrer vos encreurs ou vos Stampin' White. Elles font plein de choses merveilleuses, ces petites bouteilles d'encre. Vous aurez besoin de sopalin, vous aurez besoin d'une touilleuse. Alors moi j'ai pris une baguette chinoise, vous savez quand on mange le chinois, et une carte de crédit. Et surtout deux bacs. Alors j'ai la chance de pouvoir avoir récupéré ça quand je travaille en tant qu'infirmière et auprès de mes filleuls. Donc un bac où vous prenez un saladier ou un plat viande, peu importe. Et on est parti, on y va. Direction mon plan de travail. Allez, let's go. Alors, je vais pas vous montrer le projet final parce qu'il n'y en a pas. On va découvrir au fur et à mesure de ce qu'on va faire. Allez, on prend un bac. Je prends de la mousse à raser. Attention, il faut prendre, peu importe la marque, mais il faut prendre de la mousse à raser et pas du gel à raser. Avec le gel, ça ne fonctionne pas. Allez, on est parti. On y go. Et on tartine. Pas mal. Ah, en plus, elles sont bonnes. Nickel. Ça sera parfait pour mes jambes pour cet été. Voilà, on a mis notre mousse. On peut, si on veut, l'étaler un petit peu. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre des gouttes d'encre. Donc, moi, j'ai choisi Narcisse Délice. D'ailleurs, il va falloir que j'en rachète parce que celle-ci, elle part vite. J'en utilise beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai utilisé Explosion de baie. Parce que j'ai envie après d'associer avec une nouvelle collection en exclusivité en ligne. Alors, si vous refaites ce petit challenge, si vous voulez participer à ce challenge créatif, attention, je veux voir que des produits Stampin' Up, bien évidemment. Si vous n'avez pas tout le matériel pour pouvoir réaliser le challenge, ah bah celui-ci il est vide. Non, c'est qu'il est. Si vous n'avez pas vous n'avez pas le matériel pour le faire, pas de panique. Rien ne vous empêche de passer commande sur ma boutique en ligne et après vous pourrez, on est partout, vous pourrez réaliser le challenge. Les petites bouteilles d'encre là, c'est trop trop bien. Alors n'hésitez pas. Hop là, ça c'est tout bon. Maintenant avec mon petit pic, je vais faire des traits comme ça pour mélanger, mais allez-y tout doucement pour faire un effet marbrure. Vous voyez selon comment je fais. Voilà, super. Alors ça, je fais un petit clin d'œil à Christelle, une de mes filles, qui m'a fait redécouvrir cette technique et surtout qui m'a permis de oser le faire parce que j'aimais pas faire ça parce que ça rend les mains sales. Et donc j'ai coupé des petits rectangles de 9,7 sur 14 cm et on va déposer notre papier blanc sur notre mousse à raser. Alors l'avantage c'est que vous n'aurez jamais deux cartes identiques, chaque carte va être unique. Donc là, je mets de côté. C'est pour ça que j'ai prévu un deuxième bac. Là, je le pose et avec ma carte, une carte bleue ou une carte fidélité, je vais retirer la mousse excédente. Et regardez, ça vous fait un joli papier de fond. Alors attendez, parce que comme j'aime pas avoir les mains sales, je suis un peu gauche, comme on dirait l'autre. Regardez, c'est joli, hein, ce beau marbré là. On va mettre de côté.
Je reprends. Non, je suis une tricheuse. Comme j'aime pas avoir les mains sales, je vais nettoyer tout de suite ma petite carte là, avec du sopalin. Là, belle. Je vais vous apprendre à faire de la patouille sans trop vous salir les mains. Là, on va refaire la même chose, mais on va faire dans l'autre sens pour vraiment avoir un effet marbrure différent ou même des tourbillons comme ceci. Je prends une autre feuille blanche, je la pose au milieu, j'appuie un petit peu, hein, pas trop. Hein. Faites pas les brutus. Voilà, je vais, et là c'est là où... Hop, je reprends ma feuille. J'ai un effet différent. Je me mets de côté. Je le remets au fond de mon bac. Et le tour est joué. Je continue et je vais retirer de nouveau. Regardez. Et du coup, on a un effet complètement différent. Vous avez vu? Hop là. Évidemment, tant que vous avez de la mousse à raser, tant que vous avez qu'elle est encore humide, hein, parce qu'à force elle sèche, la mousse à raser, vous pouvez faire plein de modèles complètement différents. Hein. Ok? Maintenant, une fois qu'on a fait notre fond, je retire tout ça avant de faire les catastrophes. Soit on patiente. Je vais juste nettoyer ça parce que j'ai peur d'en mettre partout. Donc soit vous patientez, soit vous pouvez aussi accélérer le séchage avec le pistolet chauffant. Vous savez qui vous sert d'emposage à chaud. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais le ressortir. On le chauffe un petit peu. Attention au bruit. Voilà. Il n'y a pas besoin de très longtemps. Hein. Comme on n'a pas mis beaucoup, c'est nickel. Et donc on a notre papier de fond qui est vraiment unique en son genre. Maintenant, je vais prendre du papier pan-pimpant. Et je vais... Alors, j'ai pris une taille standard. Hein. Là, c'était vraiment pour vous montrer la technique et vous faire donner envie de refaire cette technique. Je me suis mis du verre partout, vous avez vu? J'aurais dû mettre des gants. J'y ai pas pensé. Hop là. Donc après, vous choisissez celle que vous préférez et on va pouvoir l'associer. Ce que je voulais vous montrer, c'est que il y a des nouveaux produits en exclusivité en ligne. Je ne sais pas si vous les avez vus ou si vous n'avez pas fait les curieuses, mais allez-y. C'est ce joli papier design qui s'appelle Charme Fleuri. Et regardez comment il est très beau. Je l'aime beaucoup et j'adore ces couleurs-là. Et regardez avec le pan-pimpant, ça va se marier. Vous allez les voir sur ma page. J'ai fait les créations avec et je vais vous les partager avec grand plaisir et grand bonheur. Surtout qui s'est associé à un set de tampons que j'avais reçu en cadeau lors de mon voyage à Orlando avec les dies assortis. Et pas que, vous avez des dies en plus avec cette jolie fleur qui est sublime, celle-ci et des feuillages qui sont d'une finesse incroyable. Donc on va associer tout ça. Et il me reste des petites chutes, donc je vais en profiter. Et vous voyez, je vais harmoniser. Voilà, je vais faire comme ça, nickel. Hop là. On va faire comme ça. Parfait. Je dois avoir une petite bande de pan-pimpant qui va me permettre de couper comme ça. Parfait. J'avais 9,17. Voilà. Et puis pour aller vite, je vais prendre mon adhésif, c'est scellé. C'est super pratique. C'est comme les petites souris pour les blancos, mais avec de la colle. Quand vous voulez partir en vacances et que vous avez un projet super rapide à faire, c'est nickel. Parfait. On va dire c'est de la colle pour les feignantes. Mais bon, on n'a pas toujours le temps. Là, vous voyez, c'est pas très joli, alors je vais le recouper, tout simplement. Les dimensions sont pas exactes, donc on s'en fout. Voilà. Ça, c'est tout bon. Je vais prendre une chute de papier blanc.
Est-ce que j'ai ça sous la main? Ça quand même, ça a mis du blanc, 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 blanc. Allez, en voilà une chute. Ah non, j'en avais une plus petite là. Une chute de papier blanc. Je vais tamponner ma fleur préférée de ce set de tampon. Hop là. Je vais avec l'encre même en dessous. Et on va avoir associé notre propre papier design avec le papier design Stampin' Up, tout en harmonie de couleurs puisque les couleurs sont coordonnées. Et donc avec tout ça, vous allez nous faire des merveilles. Hop. Je vous remontre un petit peu le coloriage avec mes blends. Alors j'ai ancré à la Memento, ça c'est très important. Et là je prends mon feutre. Alors j'ai pris quoi comme couleur? Je crois que c'est Horizon de Bruyère. Non, Freddy en pleurs. Et moi je fais comme ça, c'est que je colorie la couleur claire en premier. Voilà. Et après je vais venir faire le relief pour mettre de la profondeur à ma fleur. Alors qui va se laisser tenter par cette technique de la mousse à raser pour remporter 5 points supplémentaires et tenter de gagner la mini machine de découpe? Suspense, le suspense est à son comble. Allez, amis scrapeuse ou pas encore, laissez-vous tenter. C'est une technique que vous pouvez faire aussi si vous êtes assistante maternelle avec les enfants. Ça peut être sympa pour faire des cadeaux. Cadeaux des parents, cadeaux d'anniversaire, pour faire une création. Je suis sûre que les enfants vont adorer. Ça fait un peu de la patouille. Là, super. Maintenant, avec le pan-pimpant. Il est très joli celui-ci. C'est un vert profond que j'aime beaucoup. Et en plus, quand je l'utilise, j'ai toujours un petit clin d'œil pour ma copine Morgane qui est fan des pans. Et donc à chaque fois, je pense à elle. Vous aussi, ça vous arrive ça? Mettez-moi en commentaire d'ailleurs quand vous scrapez. Est-ce que il y a des outils, des couleurs à qui ça vous fait penser à vos amies scrapeuses? Allez, dites-moi tout. Hop là. On continue. Toujours pareil, hein, vous avez vu, je fais que la couleur claire et je me casse pas la tête. Je colorie les fleurs totalement. Les feuilles, pardon. Et je vais revenir avec le blend foncé. D'ailleurs, il faut que je me recommande le nuanceur. Hop là, juste pour faire la petite nervure du milieu là, pour donner un peu de relief. Voilà, nickel, ça c'est tout bon. Je vais évidemment passer à la machine de découpe puisque j'ai le dies assorti. Stampin' Up a été sympa sur ce coup-ci. Il ne va pas vous faire découper à la main les feuilles. Pas bête, hein? Même si j'adore découper au ciseau, c'est quand même plus rapide avec la machine. Donc là, c'est la grande machine que j'utilise. Donc si vous remportez le challenge là sur les devoirs de vacances, et ben c'est la mini machine que vous pourrez avoir. Comme ça, vous pourrez partir en vacances, ni vu ni connu, avec votre machine de découpe. C'est top. Hop, là, ça c'est tout bon. Et c'est tout bon. On est parti. Ça, c'est bon. J'ai ma carte avec le fond que j'avais préparé. Je vais pouvoir coller. Alors, j'ai mes petites scotch là qui collent plus. Je vais pouvoir coller ça. J'aurais pu reprendre l'adhésif, c'est scellé. Hop. On va bien me centrer comme ceci. On va prendre la feuille, les feuilles, la fleur là. On va mettre de la mousse 3D. J'adore les mousses 3D. En plus, depuis que j'ai trouvé cette petite astuce et que je l'utilise, et bah c'est encore plus facile d'utilisation parce que je galère plus
savoir si j'ai enlevé l'opercule ou pas. Donc c'est tip top. Hop là. Je vais la mettre là. Ouais, parfait. Ou là. Là, comme ça. J'ai envie. Voilà, super. Et dans mon set de tampons avec mes dies, là, j'ai des petits messages que j'aime beaucoup. Il y a le petit message « Quand est-ce qu'on se voit ?» que j'aime bien. Et il est propice parce que je sais à qui je vais l'envoyer, à ma copine, Morgane. Et je vais lui envoyer ce petit message parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. On n'habite pas si loin que ça, mais vous savez, la vie fait que des fois, on est overbookés, on va dire. Ça. Ça y est, ça tombe. Ça tombera pas plus bas, c'est parti par terre. Hop là. Voilà, parfait. Je vais découper une petite bande. Parfait, je vais le faire biseauter. Ça fait toujours son petit effet, ces petits biseaux comme ça. Donc vous avez vu, hein, je commence par le milieu, comme ça je suis sûre d'être centrée. Et je vais le faire glisser en dessous. Je vais le mettre là, parfait. Avec encore un petit mousse 3D. Voilà. J'adore, c'est très joli, j'aime bien. Avec ce papier marbré, là, ça fait vraiment un joli effet. J'aime beaucoup. Évidemment, on n'oublie pas de rajouter des petits strass. Et bientôt, ça va être à vous de jouer avec cette jolie technique de l'effet waouh pour ce deuxième challenge créatif. J'ai hâte de voir les couleurs que vous avez choisies, les interprétations que vous allez en faire. Et laissez-vous porter par la mousse à raser. Alors, je vous rappelle, hein, uniquement de la mousse à raser, hein, pas du gel à raser, de la mousse à raser, c'est vraiment important. Et les encres liquides. Voilà. Pas mal, hein? Alors, sympa, hein? J'adore. J'ai trop hâte de voir vos créations. Donc voilà, vous avez vu, ça fait vraiment un rendu différent selon comment vous allez mélanger votre mousse à raser, les couleurs que vous allez choisir. Donc faites-vous plaisir, faites des tests et c'est trop bien, c'est trop chouette. Et je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas ces devoirs de vacances. 1 point pour un commentaire, 2 points, une réponse en image. 5 points si vous gagnez le challenge créatif, vous faites le challenge créatif et que vous le publiez, hein, il faut me le montrer bien évidemment, hein, sinon je peux pas imaginer ce que vous l'avez fait ou pas. Et 10 points si vous faites une commande sur ma boutique en ligne. Alors allez-y, faites-vous plaisir et moi ça sera à mon tour de vous faire plaisir et de vous dire merci avec en cadeau une mini machine de découpe. Allez, let's go, allez-y, je vous fais confiance, allez. Amusez-vous, scrapez, prenez du temps pour vous pour tester cette deuxième technique effet waouh. Allez, ciao, bye. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt en direct.